Bonjour à tous, je suis Joël Comte, je suis formateur et responsable pédagogique à l'IFMEM de Nancy, à l'Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, et je vais vous présenter la profession de manipulateur radio. Alors, quelles sont les activités de cette profession? Ces activités se répartissent sur trois grands domaines d'activité. Nous avons l'imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie. L'imagerie médicale, c'est sans doute ce que vous connaissez peut-être le mieux, c'est ce dont vous avez peut-être bénéficié à titre individuel. C'est ce qui permet de réaliser donc, des images d'une partie anatomique du corps, d'un patient. Donc là, nous avons ici au milieu une manipulatrice qui prend en charge une patiente ou là, un manipulateur qui prend en charge un patient. Ça permet de faire des images en scanographie, donc avec un scanner à partir de rayons X, permet de faire des radios, classiques comme une radio de la main, comme une radio pulmonaire, permet également de faire des échographies et également des examens IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Au-delà de l'imagerie, nous avons la médecine nucléaire. C'est une branche de l'imagerie. Le terme nucléaire vient du fait que nous allons utiliser des produits radioactifs qui seront injectés aux patients. Alors, rien de dangereux là derrière ça. Le terme nucléaire parfois fait un petit peu peur, mais en termes de doses administrées, en termes de doses reçues par le patient ou par le professionnel, nous sommes sur des doses extrêmement faibles. Il n'y a pas de risque d'irradiation lorsque les bonnes procédures sont respectées. Nous voyons ici sur cette image donc une préparation d'un produit qui sera injecté au patient et ensuite une patiente qui est allongée sur un appareillage qu'on appelle une gamma caméra qui permet de faire des scintigraphies. On pourra donc faire des images de, par exemple, du squelette ou du cœur ou de l'encéphale en fonction de la molécule que l'on aura choisie et qui ira se fixer sur l'un ou l'autre des organes désirés. Ce qui permet de faire des images qu'on appelle non pas anatomiques, mais des images physiologiques, donc du fonctionnement d'un organe. Troisième branche, la radiothérapie. La radiothérapie sert dans le traitement des cancers. C'est l'un des trois axes d'abord. Nous avons la chimiothérapie, nous avons la chirurgie et ensuite donc la radiothérapie. Vous avez ici sur cette image une manipulatrice et puis un manipulateur qui positionne un patient donc, sur cette table de façon à ce que cet appareil qui est imposant, hein, qui est assez gros, puisse irradier donc sans doute là une prostate dans ce cas-là, et qui permet donc d'administrer une dose élevée de rayons X sur une zone très réduite et très ciblée. Il est nécessaire donc, dans cette spécialité, la radiothérapie, d'être extrêmement rigoureux, extrêmement précis pour permettre la reproduction du traitement au fil des jours. Ce sont des patients qui viennent généralement pour plusieurs semaines et qui viennent tous les jours. Donc là, nous avons vu les trois grands domaines d'activité. Ce qui est transversal à ces activités, ce sont ces aspects. C'est l'aspect, par exemple, la relation, le côté relationnel, que ce soit avec l'équipe avec qui on travaille, les médecins, les autres manipulateurs, des infirmières, des aides-soignants, des brancardiers, que la relation avec les patients proprement dit. Il faut bien sûr pour cela avoir une appétence pour le soin, c'est-à-dire pour le prendre soin des gens, mais également les soins techniques, par exemple poser une perfusion. Donc vous remarquerez que si vous n'aimez pas les gens, hein, je vous dirais, n'allez pas vers cette profession, n'allez pas vers une profession hospitalière en général et n'allez pas vers la profession de manipulateur radio. Dans les activités, nous avons aussi l'encadrement et la formation, parce qu'il faut comprendre que, comme toutes les formations médicales ou paramédicales, la formation se fait en grande partie par les pairs, c'est-à-dire que ce sont des professionnels, des manipulateurs radio, qui forment d'autres manipulateurs radio. Donc, quand on est professionnel, on est amené à encadrer, à former de futurs professionnels. Et enfin, le dernier aspect, le côté médico-technique, car on ne peut pas y échapper. On travaille avec des appareillages qui sont sophistiqués, qui évoluent très vite. Ils évoluent aussi vite qu'évolue l'informatique et la technologie dans la vie courante. Donc, on est amené régulièrement à suivre des formations pour euh, rester, euh, en- rester au point avec les différentes technologies. Quelles sont les valeurs au regard de ce profil professionnel? Eh bien sûr, le goût du travail en équipe, la capacité d'empathie et d'ouverture aux autres, le sens des responsabilités. On travaille avec des produits, en tout cas, on travaille avec des appareils qui coûtent extrêmement cher et ce que l'on fait peut être potentiellement dangereux si c'est mal fait. Il faut donc faire preuve de rigueur et de respect, respect des autres, respect de l'environnement, respect de l'appareillage qui nous est confié.
Comment devient-on manipulateur? Eh bien, il faut suivre une formation post-bac qui va durer 3 années. Et la spécificité de cette profession, c'est qu'il y a 2 voies de formation. Il y a ce qu'on appelle le diplôme d'État, qui est préparé dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, c'est le cas de l'école que je représente à Nancy, et il y a les DTS, les diplômes de technicien supérieur, faits dans des lycées professionnels. Ces 2 voies, 2 diplômes, mais le même référentiel de formation et donc la même valeur au niveau de la reconnaissance professionnelle. Le choix se fera certainement par une, une disposition géographique en fonction d'une proximité géographique et par le classement que vous aurez si vous déposez plusieurs dossiers dans différentes écoles sur Parcoursup. L'IFMEM de Nancy est donc conventionné avec l'Université de Lorraine, ce qui permet une attribution du grade de licence et ce qui permet également à nos étudiants de bénéficier de tous les avantages d'un étudiant universitaire, l'accès à la BU, l'accès en ligne également pour les ressources qui sont plutôt intéressantes pour tout ce qui est les recherches à faire durant la formation. Quelques chiffres de l'année dernière sur les résultats à l'IFMEM de Nancy, nous verrons que ces chiffres sont globalement satisfaisants, très satisfaisants. On a un taux de réussite de 100% au diplôme d'État. Et également, on voit que nous avons 87,5% d'insertion professionnelle. Les 12,5% qui manquent, ce ne sont pas des gens qui ne trouvent pas de travail, bien au contraire, ce sont des personnes qui font le choix de poursuivre des études en Master 2 ou en école d'ingénieur, ce qui est possible. Un mot au niveau de l'emploi. Il faut comprendre que la profession de manipulateur est forcément un statut salarié. Il n'y a pas d'exercice libéral de la profession. Et dans la fonction publique, nous sommes classés en catégorie A, qui est la plus élevée des catégories, à l'instar des infirmières ou des kinésithérapeutes. On peut travailler également dans des structures privées, dans des cabinets ou dans des cliniques, toujours sous le statut salarié. Le salaire d'embauche pour 35 heures dans la fonction publique est actuellement entre 1550 et 1700 euros net pour des heures de jour. À ça, on peut parfois ajouter des heures de garde le week-end en fonction des structures. Après une légère expérience de 4 années au moins, il est possible d'évoluer, après un concours et une année de formation, vers des fonctions de cadre de santé pour être donc cadre manager dans un service d'imagerie ou cadre formateur dans un institut de formation. On peut également, après un nouveau concours et encore un an de formation à l'école de Rennes, devenir directeur des soins. Une autre possibilité d'évolution, c'est de rejoindre un fabricant de produits de santé, soit qui produit du matériel de style, par exemple, General Electric, qui produit des scanners, des IRM, des salles de radio, ou alors pour un laboratoire qui produit des produits qu'on injecte en imagerie, et pourrait donc soit représentant, donc visiteur médical, ou devenir ce qu'on appelle ingénieur d'application, donc pour former les personnes qui achètent les différents matériels. Voilà, nous avons fait le tour de cette profession. Nous avons vu qu'elle est relativement riche, relativement variée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre institut à l'adresse suivante, ifmem@chru-nancy.fr. Je vous remercie.